Voilà, ok. Donc je vais essayer de faire vite parce qu'au niveau des batteries là, c'est pas la joie. Voilà, en fait, juste, je voulais juste dire, les attentats de 2015 marquent vraiment le début de ma décomplotisation. J'invente même un nouveau mot. C'est à partir de ce moment-là que mon complotisme a commencé, que j'ai commencé à me défaire du complotisme. Effectivement, les islamistes, réellement, je réalisais que c'était du vrai. Autour de moi, tout sautait, quoi. Autour de moi, tout sautait. C'est-à-dire, dans le 11e, il y a eu je ne sais plus combien d'attentats la même soirée. Hein. Je fais waouh! Et les victimes. Et voilà, le Bataclan, c'est pas loin. Euh, le stade, etc. Enfin, il y a eu toute une période où j'ai pensé que c'était au-delà de tout ce que je rejetais avec la logique complotiste en disant ouais, hein, à qui profite le crime? Ouais, non, maintenant c'est aux sionistes qui sous faux drapeau, qui machin, machin. Toute cette logique s'est envolée à cause de ces attentats-là de 2015. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vraiment j'étais je sais même pas, je réfléchissais même pas quand je suis parti à la manifestation Place de la Nation contre justement contre ces attentats là pour les victimes et tout. Vraiment, c'est là que vraiment la transformation a commencé à s'opérer à moi. Et je me rappelle, j'ai commencé même à aller regarder les chaînes que je n'aurais jamais osé aller regarder à l'époque. Je me rappelle d'une chaîne qui s'appelle je pense que les juifs qui regardent cette vidéo sauront de quoi je parle. Gizen TV, c'est l'ancêtre de i24 News. Voilà. Hein, j'ai même vu la transformation entre Gizen TV et i24 News. C'était à cette époque-là vraiment que j'ai commencé à regarder cette chaîne que je n'osais pas regarder à l'époque. Parce que pour moi, c'était la mythomanie, etc., etc. Et j'ai été frappé par certaines informations qui délivraient sur ces chaînes que je trouvais pertinentes. Et quand je retournais après dans mon monde complotiste, voir la même information analysée maintenant sous l'œil du complotisme et tout cela, c'est là que j'ai commencé à voir le ridicule en fait de nos analyses complotistes en fait à l'époque. C'est là que j'ai commencé à voir ce dont on parle, en fait, à voir que c'était des imbéciles, en fait. J'étais dans l'opium, je fumais l'opium des imbéciles, en fait. Et du coup, ça a commencé à devenir moins drôle quand j'ai vu que les mêmes complotistes analysaient les événements en Afrique avec la fenêtre complotiste. C'est là que j'ai réalisé, je me suis dit, waouh, le complotiste va faire du mal en Afrique. Et depuis cette époque-là, quand je regarde comment les soi-disant militants analysent les faits, les événements en Afrique, franchement, j'ai la chair de poule. Je suis triste. Des fois, j'ai même envie de pleurer. Parce que je me dis, waouh, c'est pas possible. Bon, je parle même pas de la pandémie. Alors là, la pandémie, ça a été le lâcher. Le lâcher de cheveux, je sais même pas comment